าหมาน้อยขี่เหือสวามุติโนนอนท่าปะได้สิออกเนาะเหือนี่ว่าแหละพี่น้องเอ้ยพี่ต้นเด้ที่ว่ากันขี่เหือเขาเจ้าอัดตันเฮาแล้วบัดนี้ลูกไปก่อนนะไปเที่ยวแล้วพี่น้องมัน Ça va, messieurs, dames? Oui, ça va. Tout le monde est bien installé? Oui. Alors, nous partons pour notre balade. Alors, je suis Virgile, je serai votre guide pour cette balade. Et nous avons David au poste de pilotage. Alors, actuellement, nous sommes sur le canal que nous allons remonter, traverser le village de Brantôme et nous arriverons après sur la Drône. Ce canal, à l'origine, c'était une douve. Et il était là pour protéger les moines bénédictins qui vivaient à l'intérieur de l'abbaye. Un moine qui avait une vie très austère à l'époque, car ils avaient fait de nombreux vœux. Vœux de pauvreté, de chasteté, de silence et d'obéissance. Oui, c'est beaucoup. Hein. Alors, ce qui vous intéresse, c'est des places à prendre. Les moines sont partis, donc ils recrutent. À partir du XVIe siècle, cette abbaye, elle a été dirigée par des abbés commandataires. Abbés qui étaient placés ici par le roi et non élus par les autres moines, qui pouvaient être laïcs ou religieux. Et ces abbés vivaient dans un château qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui se trouvait à l'intérieur de l'abbaye. Il a été entièrement démantelé au XVIIIe siècle car il était en très mauvais état. Et les pierres ont été utilisées pour agrandir le bâtiment. Et sur votre gauche, vous voyez ce grand bâtiment. C'est là où on accueillait les pèlerins qui allaient à Compostelle. Les moines, eux, vivaient derrière le bâtiment, dans la partie troglodyte. D'ailleurs, regardez sur l'église, l'ancienne église du village, on aperçoit une coquille Saint-Jacques, juste sous la fenêtre. Alors, juste devant nous, voilà, symbole des pèlerins de Compostelle. On la retrouve un peu partout, cette coquille, et pourtant, Brantôme n'est pas sur le chemin de Compostelle. Ce chemin, il passe à Thiviers et à Périgueux. Alors, ce n'est pas très loin d'ici, mais nombre de pèlerins devaient à détour et lever à Brantôme pour trouver les reliques de Saint-Cyr. Reliques qui se trouvent toujours au village, dans les murs de l'église qui est ici. Église du XIIe siècle, qui est l'ancienne église abbatiale, et donc qui abrite les reliques de Saint-Cyr dans ce lieu. L'église, elle a été construite dans un style roman, mais elle a été nombreux dommages par les habitants, elle a été remaniée d'un style gothique. Et puis à la Révolution française, elle a été désacralisée. Ils ont vendu entièrement la toiture qu'ils avaient démontée et ils l'ont laissé 100 ans à l'abandon. À la fin du XIXe siècle, cette abbaye, cette église était une ruine. Donc ils ont lancé un projet, ils ont restauré l'église et depuis le début du XXe, c'est l'église paroissiale du village. Alors l'abbaye a subi de nombreuses attaques, elle a été d'ailleurs rasée entièrement au Xe siècle par les Vikings. Ensuite, elle a subi de nombreux dommages pendant la guerre de 100 ans. Donc pour se protéger, elle s'est dotée de hautes murailles. Murailles qui n'existent plus aujourd'hui, mais qui sont de tout le long du canal, et dont on a un vestige. Nous avons des murs de plus de 5 mètres qui protègent une des 3 portes de l'abbaye. Les 2 autres portes se trouvent derrière nous. Une entre les 2 tours au niveau de l'embarcadère et une au niveau du pont juste derrière. La porte qui est ici, c'est la porte des réformés. Alors réformés, c'est le nom qu'on donne aux protestants pendant les guerres de religion. Et c'est par cette porte que les armées protestantes de l'amiral de Coligny sont entrées dans l'abbaye au XVIe siècle. Alors à l'époque, ces armées avaient ravagé une grande partie du Périgord, mais ils ont épargné Brantôme et l'abbaye, et ce grâce à un homme, Monsieur de Bourdeil. C'était l'abbé commandataire de l'époque, noble de la région. C'était un ancien soldat et ami de l'amiral de Coligny. Et grâce à cette amitié, l'abbaye et le village ont été sauvés. Et pour le remercier, les gens de Brantôme lui ont donné un surnom. Vous allez voir, c'est très facile à retenir, ils l'ont appelé Brantôme. จะเล่าเรื่องเล่านิทานเล่าเรื่อง Ah oui, sur la place qui est เมื juste อง devant โคโตม nous, มาฟังเป็นอย่าง il y avait une ค่อย gare avant. De la มั fin น du ตั้ง XIXe ซื้อ siècle, เมือง les โค années โตม 40, il y เนาะ avait พี่ des น้องไม่ tramways ตา à ก็บ่ vapeur. เข้าใจหลายดอกเข้าใจเล็กๆน้อยๆพี่น้อง On appelait les tacos de Dordogne. Ils étaient extrêmement lents. Ils pouvaient mettre 3 heures pour faire Brantôme et Périgueux. น้อย Donc c'est 2 minutes aujourd'hui. Et quand le train était plein, chargé, et ben les gens descendaient pour pousser. You see this place here? At the first part of 20th century, there's a railway station here. It's some steam tram who crossed all the Périgord, and they were very slow. They took 3 hours between Brantôme to Périgueux.
Des petits bébés. When the tram was closed, อ่าle bébé people aussi go outside เป็ด and น้อยพี่น้อง push in. attention la tête Alors nous sommes actuellement sur le bout des Marines. Alors il y a quelques années, les archéologues ont fait des fouilles sous ce pont et ils ont découvert l'ancienne voie romaine. Après avoir fouillé ce pont, ils ont fouillé dans les caves de la maison qui est à côté. Et ils ont découvert des pièces de monnaie, de l'armement et des poteries qui dataient de l'époque romaine. Donc ils pensent qu'ici, il y avait un poste de douane qui taxait les gens qui circulaient sur cette voie. Alors c'est une voie très importante, elle reliait Périgueux jusqu'à Limoges, et de Limoges, elle partait après à Poitiers et à Nantes.งามเนาะพี่น้องธรรมชาติขี่เหือเลาะนะลงแม่น้ำพี่น้องตามหาหักแท้ขี่เหือลงเหือตามหารักแท้เนาะพี่น้อง Alors ว่า regardez บิน ici, อยู่ไป vous พี่ voyez น้ le อง parc sur la gauche, งามมาพี่น้อง il y a à l'intérieur un canal. Ce canal, c'est une source. À Brantôme, il y a énormément de sources. C'est ce qui fait que l'homme est venu s'installer ici. Alors il y a des traces d'occupation préhistorique autour du village. มาเด้อมาเด้อ Les พี่น้อง Romains มา ont ขี่ occupé เหือ les เล่น falaises กัน comme พี่น้อง carrières de pierre. Utilisé les falaises comme carrières de เอา pierre. หมวกมากับบริษัท Et ce sont les moines, en venant s'installer ici, qui ont créé le village de Brantôme. Car quand ils sont arrivés, ces moines, ils étaient 2 ou 3, il n'y avait rien. Uniquement des grottes. Ils ont créé un ermitage. L'ermitage est devenu un monastère. Et le monastère est devenu l'abbaye de Brantôme. Donc de nombreux artisans sont venus pour construire cette abbaye, ils sont installés autour, et le village de Brantôme est né ainsi. Alors, le village a profité de la manne qui apportait de nombreux pèlerins qui venaient prier les reliques de Saint-Sicaire, mais également des pèlerins qui venaient boire l'eau d'une source miraculeuse. Source qui se trouve dans la partie troglodyte de l'abbaye, là où vivaient les moines. Elle y est toujours d'ailleurs, et on peut y voir son eau. En faisant bien attention, c'est la source de fertilité et de fécondité. Alors l'abbaye, grâce aux nombreux pèlerins, était très riche et au XVIe siècle, elle a compté วันนี้เขาจะให้ขี่เหืออันนี้เนาะ Et puis après la guerre de religion, เรื่องบอกพี่น้อง il y a ไป un ขี่เหือ déclin ลินก็ได้ de 8 dans les murs de l'abbaye de Brantôme. Et puis à la Révolution française, les moines ont été chassés. Et depuis cette époque, il n'y a plus de moines à Brantôme dans l'abbaye. Alors, regardez le bâtiment qui est sur votre droite. Ce sont les anciens hospices civils et militaires. Construit au XVIIIe siècle, c'était un hôpital pour les pauvres qui était géré par les filles de la charité. Il a également été utilisé pendant les guerres napoléoniennes. Pendant la guerre d'Espagne, les officiers blessés étaient rapatriés ici à Brantôme et soignés dans cet hôpital. Et regardez les fenêtres au niveau du toit, on aperçoit encore une fois une copie Saint-Jacques tout au-dessus des fenêtres. Et vous avez vu toutes les fleurs qu'on a autour de nous, ce sont des redoncules d'eau. Ces algues, elles peuvent faire jusqu'à 3 à 5 mètres de long, et elles sont très importantes car elles filtrent l'eau de la rivière. Et elles apportent énormément de nutriments pour les animaux qui vivent dans et autour de la rivière. Ah, pour les hélices, c'est parfait. On ตัว adore. หน้ามาขี่เหือ Ouais. Bah là, ça va, ça a été นอนเลย taillé. บ่ฮันโหล Mais oui, c'est très long et alors souvent, c'est au grand bonheur des pilotes. Alors, nous venons de quitter le canal et nous arrivons maintenant devant un des joyaux de Brantôme. Regardez, c'est une magnifique plage. โอ้ย C'est ça, c'est la plage au canard. Alors, il faut revenir dans quelques semaines. À partir du début du mois de juin, tout est aménagé. Il y a du sable blanc qui est installé ici. Ah oui, on se croirait aux Seychelles. Avec beaucoup d'imagination, bien sûr. Puis une fois que vous avez mis le pied dans l'eau, vous savez que vous n'êtes pas aux Seychelles. Alors, elle ne dépasse pas 20 degrés, la Drône. Même en été, oui. Parce qu'on a de nombreuses sources. Il alimente tout autour du village. Et il y a de forts courants sous-marins qui, donc, en profondeur. Donc l'eau, elle reste assez fraîche. Par contre, elle est très propre. Oui. Alors là, actuellement, elle est encore un peu trouble parce qu'on a eu des forts orages. Mais dans quelques temps, elle sera vraiment transparente. Un peu comme dans le canal. Vous avez vu, elle est très claire au niveau du canal. Vous verrez un peu plus en amont. L'eau est très claire parce que nous sommes dans les parties. Je le penserai pas, mais bon. Allez, j'aurais moins de mal à voir celle-là que la Seine. Alors cette rivière, elle est très propre car, tout d'abord, regardez,
vous en parlerez tout à l'heure de cette demoiselle. Cette rivière prend sa source à Bussière-Galant, dans notre parc naturel côté Limousin. Elle fait 200 km et se jette dans la rivière Lille à Coutras, au nord de Libourne. Et elle est protégée à 80% par le label Natura 2000, ce qui en fait une des rivières les plus propres de France. Alors, on a d'ailleurs énormément d'animaux qui vivent dans le bassin de la Drône et certains qu'on appelle marqueurs écologiques. C'est-à-dire que leur présence nous prouve que la rivière est saine. Alors on peut voir des loutres et des visons d'Europe, et des écrevisses à pattes blanches. Il y a également 5 hectares d'épavementation. Elle est très poissonneuse. Alors ces grandes mulettes, ce sont des moules d'eau douce, des moules perlières. Elles peuvent faire 20 cm de long, vivre 80 ans et filtrer 50 litres d'eau par jour. Alors aujourd'hui, elles ont disparu de nos rivières à cause de la pollution et de la construction des barrages. เราเอามาห่อย Et บ่ au ยาว XIXe siècle, c'est un tapis entier qu'il y avait dans le fond des rivières françaises. Et on pouvait trouver donc énormément de perles. Et ces perles étaient utilisées à l'époque médiévale et à la Renaissance pour faire des bijoux et des vêtements. La reine Marie de Médicis, pour le baptême du futur Louis XIII, s'est fait faire une robe avec 30 000 de ces perles. Sachant que c'est à peu près une perle pour 1000 moules. Et ça fait beaucoup de frites à préparer à ce moment-là. Alors, elles sont comestibles, mais n'étaient pas données à manger aux gens. Hein. Elles n'étaient pas très bonnes à la consommation, on les donnait aux cochons à l'époque. ฟังเอาเด้อพี่น้องแม่ตาก็บ่จักสิอธิบายไปได้เด้อฟังเพิ่นเว้าเอาพี่น้องเนาะเนาะพี่น้องว้าวเซโบ Le parc Bambilou. Alors, madame, attention, vous êtes au milieu, attention à votre tête. On va voir. เอาลงแต่วันนี้นะเอาลงตามไปลงเหือเนาะ Alors, nous arrivons maintenant au Bambilou Park. Alors, vous demandez de bien rester assis. Baissez vos têtes. Attention vos têtes. Oh, c'est beau. C'est beau. Alors, c'est beau. le bâtiment que vous apercevez juste ici, qui ressemble à un ancien cloître, c'est un ancien projet d'hôtel qui date des années 30. Projet abandonné pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été restauré il y a quelques années et aujourd'hui il accueille un musée et une guinguette. Ce musée des métiers et des outils anciens. Alors, on y accède par la passerelle qui est derrière nous. Car devant la partie qui est ici, c'est une île. Derrière le bâtiment qui est ici, il y a un canal creusé au XIIIe siècle et qui était là pour alimenter la roue d'un moulin. Vous voyez le grand bâtiment blanc en hauteur, c'est l'ancien moulin du couvent. Un moulin troglodyte du XIIIe siècle. Alors les paysans venaient par en haut, par le plateau, verser leurs céréales à l'intérieur d'un puits. Ça tombait tout en bas, au niveau de la meule, et la roue était entraînée par le canal. Canal qu'on dit de Venturi, car il est beaucoup plus large à l'entrée qu'à la sortie. Ça fait un effet entonnoir et ça permet d'avoir du courant en permanence. Ici, il fait à peu près 1 mètre au niveau de la roue. Vous verrez à l'entrée du canal, à peine 100 mètres plus haut, en amont, il fait plus de 10 mètres.ตอนนี้เด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้แม่ตาก็ขอจบคลิปไปซ้ำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องค่ะคลิปนี้แม่ตาก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องไปแล้ว